Donc, je vais vous expliquer brièvement ce qu'est Lightroom. Donc Lightroom, c'est une bibliothèque où on va ranger ses photos par catalogue ou album si vous préférez, pour pouvoir les retoucher, les trier, les archiver. Donc, comment ça fonctionne pourtant? Ouais, je sais pas. Rafraîchis peut-être. Parce que si je coupe et que je relance, ça va refaire un nouveau stream. Ouais, c'est bizarre. L'enregistrement, ça fonctionne. Donc, oui, Lightroom, c'est ça, c'est une bibliothèque. Donc si jamais vous avez ouvert Lightroom et que vous branchez par exemple une clé USB, un GSM ou une carte micro SD de votre appareil, Lightroom va afficher automatiquement, va ouvrir automatiquement une fenêtre pour vous demander si vous voulez importer les photos qu'il y a sur la carte, sur le téléphone ou sur la carte SD de l'appareil ou sur l'appareil. Je sais pas trop. Lightroom doit être ouvert, oui. Lightroom doit être ouvert, sinon vous l'avez pas. Nous, comme nous allons importer les images via le dossier ressources que je vous ai passé par la clé USB, tiens quoi, si tu veux le fichier ressources. Donc, on peut voir ici dans la fenêtre bibliothèque, quand nous cliquons sur fichier, importer des photos et vidéos. On peut voir ici dans la fenêtre quand on importe les photos, donc ça c'est pas grave, une erreur. Donc on peut ou bien copier, ou bien déplacer, ou bien ajouter. Je vous conseille toujours de copier au format de DNG vos photos. Pourquoi? Parce que le format DNG c'est un format que Adobe a mis en place, un format on va dire libre entre guillemets, que peu importe l'extension de votre image, parce que les boîtiers en fait ils ont tous une extension propre à eux. Par exemple Nikon c'est une .f, Canon c'est .cr2, il y a le RAW, il y a le CREW, il y a plusieurs extensions en fonction des marques de votre boîtier. Et donc pour que tout soit synchronisé et que tout soit le plus simple possible d'utilisation, je vous conseille de toujours les copier au format de DNG. Donc cocher, ne pas cocher, copier au format de DNG ici en haut. Il faut savoir aussi que le format DNG ne va pas détruire votre image. Il y aura toujours les mêmes informations que sur le fichier initial, sauf qu'elle sera 10 à 20% plus légère, donc c'est vraiment chouette. Et le format DNG permet aussi d'ouvrir votre image de d'autres logiciels de la suite Adobe, comme Photoshop, InDesign, Illustrator, plus rapidement, sans perte de données et sans qu'il y ait de comment on dit, de compression. Donc sur la droite dans le gestionnaire de fichiers, on peut voir ici quand je coche la petite flèche, on peut créer des aperçus minimum, cocher créer des aperçus dynamiques, cocher ne pas importer d'éventuels doublons, et vous pouvez encore créer une autre copie sur un autre disque pour être sûr de ne pas perdre votre catalogue et vos images. Je ne le fais pas ici parce que je ne pense pas que c'est pas utile pour la formation. Vous pouvez ensuite renommer si vous souhaitez le fichier. Moi je ne coche pas cette option à l'importation, je le fais après avoir importé les images. Parce que je préfère d'abord trier grossièrement on va dire, les images. Maintenant c'est chacun fait un peu comme il souhaite. S'il a d'abord trié ses images dans un explorateur Windows et qu'il souhaite renommer son fichier, il peut importer les photos et les renommer ensuite pendant l'importation. Appliquer pendant l'importation, donc ça c'est des paramètres de développement qu'on verra plus tard un peu en détail ce que c'est, et les métadonnées. Donc ça moi j'utilise pas non plus. C'est pour appliquer en fait si vous importez des images et que vous voulez appliquer un filtre par défaut qui est bien dans Lightroom ou vous l'avez créé, vous pouvez cocher ce filtre et il va appliquer ce filtre, ce preset à toutes les images. Vous n'aurez même pas besoin de si vous le souhaitez, en important les images, elles sont déjà développées. Mais je pense que c'est pas conseillé. Parce que la retouche d'image, on fait ça image par image, ou alors si vous faites de l'événementiel, oui, mais
quand même vérifier que vos images soient toutes bien retouchées. Ensuite, la destination. C'est là qu'on va dire à Lightroom où est-ce qu'il va copier nos images. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, on va pas le placer dans le disque local C ou le disque OS où vous avez votre système d'exploitation. Moi, je vais le placer dans le disque data, là où j'ai mis mes catalogues, par exemple. Donc, je désire mettre mes images ici. Vous pouvez les organiser ou bien par date ou bien dans un dossier. Et vous pouvez choisir un format de date que vous préférez. Moi, je coche le deuxième, 2020-012 par exemple.